monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de septembre. Donc ce sera pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées et que voilà, vous n'êtes pas trop déprimés par cette fin d'été, parce que moi oui. Alors, je rappelle aux personnes qui veulent une consultation privée que vous pouvez me joindre via mon mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous avez le lien de mon site qui se trouve en dessous de ma vidéo, à peu près dans les commentaires. Moi, voilà, vous cliquez sur ce lien et vous tombez sur mon site et ce que je propose. Donc, on va commencer tout de suite le tirage. On va se concentrer donc pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Pour ces prochaines semaines, je vais tâcher d'abréger un peu parce que c'est vrai que ça me paraît des fois un peu long. C'est vrai, il y a peut-être trop de choses de dites. Et du coup, c'est vrai qu'on peut s'embrouiller. Moi-même, des fois, quand à l'époque je lisais des horoscopes, etc., quand il y avait trop de choses, bah, je retenais pas grand-chose finalement. Alors, on va essayer de faire au mieux et donc se concentrer dans un premier temps et arrêter de parler. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Alors, on va regarder ensemble la coupe et on tombe donc sur le bouquet et sur le lys. Alors là, c'est clair et net. Nous avons un couple. Voilà, donc je vais abréger, je vais faire au mieux. Hein, je vais essayer de faire des mots-clés, enfin de faire un peu plus de mots-clés que de trop grandes phrases, etc. Donc là, dans la coupe, par exemple, on a un couple qui ressort, un homme, une femme. Alors ensuite, on commence par le mont, le jardin, les chemins, l'ours, le cavalier, le chien, le serpent, la lettre, la clé, l'homme. Tout en haut, dans la dominante, on va avoir le renard. Ensuite, nous aurons donc les oiseaux. Et tout en bas, dans le présent, on aura l'enfant. Alors, on va regarder ce qui ressort dans les domaines importants. On a l'argent qui est ressorti ici. Donc, le travail n'est pas ressorti à part le travail surtout dans le commerce ou encore les activités ou travail indépendant. Donc, le travail est ressorti en quelque sorte. Donc, le travail des auto-entrepreneurs, l'argent et c'est tout. On va regarder maintenant les rencontres de cartes. Les rencontres de cartes, ce sont deux valeurs de même carte ou trois valeurs des trios, des duos, etc. Alors ici, on a un 9, deux 9. Les deux 9 nous parlent que nous allons dépasser tous nos obstacles pour ce mois de septembre. Donc, vous allez faire face à tout ça. Ensuite, on a une dame, deux dames. Les deux dames, c'est tout. Alors les deux dames signifient attention aux amitiés autour de vous, attention aux manipulations, on essaie peut-être de se rapprocher de vous, mais c'est par intérêt. Ensuite on a un 7, deux 7, deux 7. Les deux 7 nous parlent de notre énergie, de notre fatigue, attention au régime, donc aux pertes d'énergie. Ensuite on a un As, et j'en ai qu'un, ce qui ne veut rien dire. Ensuite on a un 8, 2 8 et 3 8. Alors là, les 3 8, le trio de 8 nous dit que il y a une union, vraiment une union. On peut même avoir des projets de vie commune, on peut habiter ensemble. Donc on a une rencontre qui va apporter beaucoup de choses. Généralement, ces 3 8 nous parlent qu'on peut presque vivre ensemble. Hein. C'est comme si voilà, on forme un duo, quoi. Ensuite, on a un 10, deux 10. Alors les deux 10 nous parlent de l'argent, d'autant plus que nous avons ici l'ours, donc l'argent, donc ça veut dire que des gains peuvent arriver ce mois-ci à mi-taureau. Et puis, on a juste un valet ici qui se balade, donc ce qui ne veut rien dire. Maintenant, on va détailler les cartes une après les autres, les associations. Et puis, je vais essayer, comme je disais, de faire un peu plus bref.
On va commencer avec la clé. La clé est la carte de la petite réussite. C'est un petit oui, on dit quand j'ai des questions personnalisées. Alors ici, elle touche la carte de l'ours. Donc on peut avoir un certain succès financier. On peut avoir des investissements qui sont plutôt réussis pour cette fin de mois de septembre. Donc il y a des sommes d'argent qui sont en route. euh, Apparemment. Avec la carte des oiseaux, on a autre chose. Ici, on nous parle plutôt de conversations constructives, des discussions qui sont constructives. On a des réponses à nos questions. On a des projets qui sont favorisés, surtout en ce qui peut concerner le couple et l'argent. Donc il y a peut-être un lien. Quoi qu'il en soit, ici, on a aussi l'idée d'un couple. Avec la carte de l'homme qui se trouve ici. Alors, elle est à côté du serpent. Donc attention à un homme donc bon, alors soit qui va jouer un rôle important, ou soit c'est vous qui allez jouer un rôle extrêmement, vous allez être très entreprenant par rapport à ce que je vais vous dire ici, ou alors ça peut vous ressembler. Elle touche donc la carte du serpent, ce qui peut nous parler que cet homme peut-être peut avoir affaire à une femme qui est négative, ou il sera sujet de jalousie, donc attention à la manipulation. On parle aussi d'homme volage ici, d'homme qui peut mentir, d'autant plus que nous avons le renard qui se trouve juste au-dessus, qui est de la carte de la stratégie, enfin la stratégie de la ruse, faire les choses de façon maligne. En tout cas ici on a un homme qui peut mentir, un homme qui est volage, on peut avoir affaire à un homme qui est volage. Alors elle touche également la carte du chien, donc ça peut être un ami homme bien évidemment. Ça peut également faire penser que cet homme a des amis qui sont plutôt sincères, sur qui il pourra peut-être compter à des moments peut-être compliqués pour ce début de mois de septembre. Elle touche aussi la carte du jardin. Donc vous allez jouir, donc cet homme va jouir ici de compagnie assez agréable, il est plutôt bien entouré. Qu'est-ce que je peux dire ici? Donc c'est un homme qui est accueillant, qui va vers les autres en tout cas. On a cette idée-là en tout cas. Carte de la lettre par exemple qui elle nous apporte à elle toute seule des nouvelles, donc des nouvelles d'argent a priori puisqu'elle touche l'ours. On a des lettres officielles, peut-être attention aux factures aussi, mais ici on a des lettres donc officielles qui peuvent toucher, enfin avoir un lien avec la banque, les relevés bancaires, notre argent. Des chèques de banque, factures, plein de choses comme ça, des contrats. En tout cas, il va y avoir un document qui va vous permettre de recevoir peut-être une somme d'argent pour ce mois de septembre. Ici, avec les oiseaux, on a autre chose, c'est-à-dire que là, ce sont des nouvelles, là, c'est des discussions. Alors ici, on peut avoir des emails, donc en lien avec cette histoire alors soit d'argent, ça peut aussi être le couple, mais ça touche quand même pas mal l'argent puisque c'est entre les deux. Donc des nouvelles, des emails, des messages vocaux, après par extension ça nous parle de médias, d'entretiens aussi, on peut avoir des entretiens, pas peut-être avec une banque, hein. Parler de la carte du chemin qui, elle, tout seul, peut nous parler d'un éloignement, des décisions à prendre, des choix. Alors ici, elle touche la carte du renard, donc ça peut toucher le travail. Donc on peut avoir des choix par rapport au travail, surtout par rapport à notre activité si on est à son propre compte. On a aussi peut-être de multiples emplois, on a voilà, on a des choix, en tout cas des décisions qui sont astucieuses aussi, puisque le renard a un côté astucieux. Ensuite, elle touche aussi la carte de l'ours. On a des grandes décisions, peut-être par rapport à nos revenus. En tout cas, ici, on peut avoir l'idée d'avoir des sources de revenus, d'en avoir plusieurs, pas qu'une seule. On a aussi l'idée de 2 postes de travail, d'avoir 2 boulots, voire 3, j'en sais rien, mais plusieurs, pas qu'un seul. Ensuite, elle touche également la carte du monde. Alors ici, on a soit on rencontre une impasse, soit on se retrouve donc dans une impasse, soit on rencontre des obstacles en cours de route ce mois de septembre. Encore des décisions difficiles sont à prendre. En tout cas, ici, on a des issues qui sont un peu bloquées. Ou encore, c'est parce que vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Ici, elle touche aussi la carte de la lettre. On a une information ou une correspondance qui est en route, on a des documents qui sont en route, on a des formulaires. Voilà, on a vraiment des choses qui arrivent qui vont qui vont faire en sorte que vous devez décider. Avec la carte du mont est une carte soit de proposition, soit d'obstacle. Ici, elle rencontre
Le cavalier, donc on a une visite qui peut être annulée ou une proposition qui peut être annulée encore, un message qui est retardé, quelque chose qui est bloqué ou retardé, un report en tout cas. Elle touche aussi la carte de l'ours. Ici, on peut penser alors soit à un blocage financier qui se débloquera, j'ai l'impression, soit à un blocage financier, soit à des investissements qui sont très importants ce mois de septembre pour vous, ou encore c'est juste un retard de paiement aussi. Ensuite, elle touche également la carte de la lettre. Alors, on a des nouvelles, soit des nouvelles qui sont difficiles, ou encore ça peut être une information ou des informations qui sont longtemps, qui auront été longtemps attendues, des courriers bloqués ou retardés encore. Ici, avec la carte du chemin, ça peut faire penser à des décisions pareilles qui sont difficiles, à des issues qui sont un peu bloquées, on a l'impression de ne pas avoir le choix, c'est la même chose dans l'autre sens. Et avec la carte de la clé, ici on a l'idée de solutions qui sont donc finalement trouvées ensuite. Euh, on voit que vous allez surmonter en tout cas ici ces obstacles et avec succès, puisque c'est vous qui aurez fait tous les efforts ici. Par rapport à ce retard que vous avez subi, en tout cas, surtout, moi, à mon avis, en rapport avec l'argent. On continue avec la carte du jardin. La carte du jardin peut parler de notre cercle social, mais peut aussi nous parler euh, d'un certain mal-être normalement. Alors ici, elle touche la carte du cavalier. Donc ici, on peut penser à une invitation. Euh, on peut aussi penser à une convocation et de bonnes nouvelles en route. Alors, elle touche aussi la carte du serpent. Donc, on a soit dans le groupe des gens qui sont jaloux ou alors des envieux, ou encore ce sont des petites déceptions, ou encore c'est à cause de ces femmes qui sont manipulatrices ici. Ensuite, elle touche aussi la carte du chien. Donc ici, on a vraiment l'idée des amis, d'être entouré d'un groupe amical. Euh, un groupe d'amis, un groupe de soutien, ça peut être un groupe qui sont dans le soutien aussi, ou encore ça peut être une période un peu plus calme à ce moment-là. Elle touche aussi la carte du chemin. Alors on a un verdict ici, on a plusieurs décisions à prendre, des choix qui sont multiples, des choix sociaux à faire. Et puis elle touche directement la carte du monde. Donc, alors soit on a une invitation ou une fête qui peut être annulée ou reportée, ou encore, avec la carte du monde, on a un obstacle ou quelqu'un qui gâche cette ambiance-là dans ce groupe d'amis. Parlons justement de la carte du chien qui est à côté donc du cavalier. Et là, on nous parle alors soit d'un nouvel ami, soit vous faites un nouvel ami, soit c'est une simple visite amicale, donc un ami va jouer un rôle important ce mois de septembre. Elle touche aussi la carte de l'enfant, ne l'oubliez pas, elle est tout en bas la carte de l'enfant. Alors quand elle touche la carte de l'enfant, la carte du chien, on a l'idée soit donc de cette nouvelle amitié, de quelque chose qui démarre avec une personne, un ami ou alors encore un ami qui est jeune ou naïf, puisque la carte de l'enfant représente la naïveté également, ou encore c'est un ami d'enfance. Mais la carte de l'enfant nous parle aussi de documents, des papiers, des contrats importants. Alors ça peut faire penser ici à des documents administratifs relatifs au bâtiment ici, ou encore voilà, enfin c'est par exemple ça peut parler de taxes, etc. Mais en tout cas ici on voit des amis ou un ami en particulier qui nous est fidèle. Alors elle touche aussi la carte du mont, donc alors là c'est un ami qui peut être en difficulté ou qui peut vous aider dans ses difficultés, ou encore attention aux amis qui sont déguisés des ennemis qui sont déguisés en amis, je vais y arriver. Qui peuvent vous bloquer un petit peu la route, vous bloquer le barrage, vous faire barrage pour avancer, je veux dire. Et puis elle touche aussi donc la carte du jardin, donc c'est pareil, comme je disais, c'est un groupe d'amis, un groupe, dans ce groupe-là, il peut y avoir une personne qui vous soutient. Parler maintenant de la carte de l'ours, la carte de l'argent. Ici, elle touche directement la carte des oiseaux. Alors, on peut avoir l'idée de parler avec son patron, sa hiérarchie. On peut avoir de grandes discussions. En tout cas, des échanges seront importants à la fin de ce mois de septembre. Elle touche aussi la carte de la lettre. Alors, pareil, dans l'autre sens, on a des lettres importantes en ce qui concerne l'argent.
Ça peut être, comme je disais, plein de choses, des factures, des lettres officielles, des chèques de banque, des cartes de crédit, des relevés bancaires, c'est en tout cas en rapport avec l'argent et votre compte bancaire. Ici, avec la carte de la clé, on peut parler de succès financier. Donc si vous attendez quelque chose, un verdict en ce qui concerne l'argent ce mois de septembre, ça va être vraiment positif puisqu'on voit ici quelque chose qui se présente et avec succès, j'ai l'impression, puisque on peut aussi parler de sommes d'argent conséquentes. Donc peut-être que c'est un prêt aussi. Parler de la carte du renard tout en haut qui donnait la couleur, comme je le disais. La carte du renard peut représenter le mensonge, peut représenter le travail, surtout indépendant si on a une activité, et de l'intelligence aussi. Alors ici, elle touche deux cartes. Elle touche la carte du chemin, donc on a des emplois, comme je disais, multiples, on a plusieurs emplois. Attention aux choix imprudents en ce qui concerne votre activité, surtout si vous en avez une ou si vous avez l'idée d'avoir un deuxième job, et de vous mettre à votre propre compte. Attention aux choix imprudents. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des choix professionnels que vous avez bien en tête. Ici, on a avec la lettre des documents. Alors attention aux papiers à remplir si vous en avez ce mois de septembre. J'essaye d'abréger comme ça, c'est un peu plus clair. Ça va directement dans les sujets. Avec donc la carte de la lettre, il faudra lire donc bien entre les lignes ici par rapport à des lettres que vous allez recevoir ou à des choses que vous devez remplir, des documents que vous devez remplir. Euh, on a l'idée soit de faux documents, soit des choses qui sont un peu suspectes. Il faudra faire attention. Ou encore, c'est vous qui êtes malin et qui arrivez à faire en sorte, je sais pas, soit d'ouvrir un autre compte, soit de vous mettre à votre compte, mais intelligemment, de façon astucieuse, quoi. La carte tout en bas de l'enfant. Alors la carte de l'enfant peut nous parler de plein de choses, mais je vais aller directement droit au but. Ici, avec la carte du cavalier, bah pareil, on a une nouvelle visite, enfin quelqu'un qui vient vers vous. On a sinon c'est un nouveau départ en ce qui concerne donc tous ces domaines que je vous ai dit. Par exemple aussi le nouveau départ par exemple à l'association des 3-8, au fait de se mettre ensemble et de vivre ensemble. On a un nouveau départ financier, on a un nouveau départ par rapport au travail. Ici, on peut aussi penser à l'arrivée d'un enfant hein, avec le cavalier et l'enfant. Mais elle touche aussi la carte de la clé, donc ça peut être donc, toujours cette idée d'enfant qui arrive, qui est très important pour vous. Sinon, on a un renouveau, une réussite et surtout des solutions qui peuvent être trouvées, euh, peut-être en rapport avec l'enfant ou un enfant, puisqu'elle touche l'enfant. En tout cas, on a aussi l'idée de contrat ici, puisqu'elle est dans le présent, donc ça fait déjà peut-être partie de votre présent actuel en ce moment. Un petit peu de la carte du serpent. Ici, elle touche la carte du renard. Par exemple, attention aux troubles dans le travail. Il y a des choses qui sont pas très clean et pas très claires. Attention aux manipulations. Il y a peut-être aussi de la rivalité au travail. On peut, attention, donc, en fait, c'est ça, c'est la manipulation et les mensonges, surtout en rapport avec le travail. Ici, elle touche aussi la carte du jardin, donc ça peut être donc un effet de groupe. Hein. Ici, on a toujours dans le même sens, comme je le disais tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter parce que sinon, voilà. Ensuite, ici, avec la carte du mont, on a l'idée d'une personne qui peut finalement s'avérer être un ennemi pour vous, peut-être surtout professionnellement. Attention aux obstacles, donc, puisqu'elle est tombée en plein centre, attention aux obstacles et attention peut-être même aux propositions qu'on pourrait vous faire. Ici, avec la carte du chemin, alors là, ça peut être soit des partenaires multiples, ou encore, attention aux issues qui sont dangereuses, que vous avez l'idée de prendre, ou encore il y a l'idée de deux femmes, ou voilà, en tout cas il y a deux femmes, il y a une histoire de deux personnes et de faire des choix. Tirage avec la carte du cavalier qui touche ici la carte de l'enfant. Alors on a soit l'annonce d'une naissance, soit un nouveau départ, ou soit encore, on peut même aller plus loin, on peut parler d'un jeune garçon. Ensuite, elle touche également la carte de l'ours. Donc on a l'idée ici plutôt
d'informations ou de personnes qui arrivent, mais en tout cas d'informations surtout relatives donc aux finances, à votre argent. On a des informations qui peuvent avoir un lien aussi avec votre patron, votre hiérarchie, des messages venant de lui ou d'elle. On a aussi une grande force, puisque la carte de l'ours représente la force mentale d'une grande force. Ou encore, c'est peut-être juste simplement parce que l'argent va être au centre du débat ce mois de septembre, a priori. Donc, il y a certainement l'arrivée de fonds pour ce mois-ci. Ensuite, elle touche également la carte du monde. Donc, on a quelque chose qui est annulé, qui est reporté en tout cas pour la fin du mois de septembre. Sinon, voilà, c'est juste un report, hein. Il y a des choses qui sont reportées parce qu'on va avoir peut-être le choix au final. Et puis, elle touche directement la carte de la clé. Donc, on a des nouvelles de quelque chose, d'une réussite, d'un succès qui arrive, qui vient tout droit vers vous pour cette fin de mois de septembre. On a des solutions qui vont se présenter et on a un homme dans cette histoire, un homme qui va vous être profitable, en tout cas ici. Alors j'ai terminé donc du coup le tirage de ce mois de septembre ami Taureau. Et ben, j'espère qu'il aura été assez clair, pas trop long, et puis qui va vous aider à préparer si vous vous êtes retrouvé dans les grandes lignes pour ce mois, bon ces prochaines semaines. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais, à consulter également votre ascendant et puis pourquoi pas votre signe lunaire. Il vous donnera des informations plus complètes, peut-être, ça complétera ce tirage-là qui peut-être ne vous a pas parlé pour ce mois-ci. Voilà, donc si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à me joindre par mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre sur mon site directement en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez le lien de mon site, vous cliquez dessus, puis voilà, vous tombez directement sur mes propositions de tirage. Voilà, cher ami Taureau, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'août et je vous donne rendez-vous au mois prochain. À bientôt! Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses
dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.